Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez entendre ce podcast. C'est Desti dans Desti Parle et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera centré sur un thème dont j'ai voulu parler. Ici, le but sera de mettre en lumière une situation que j'observe beaucoup et qui me dérange également et qui me fait souvent de la peine. Voilà. Cette romantisation, ce fantasme de la femme forte africaine, de cette femme-là qui ne se laisse pas ébranler par les épreuves, cette femme qui porte tout sur ses épaules, cette femme qui ne peut demander de l'aide à personne, cette femme qui supporte les coups de la vie, cette femme qui supporte le dénigrement parfois de son partenaire, la violence, l'abandon et l'utilisation via la société en général. Comment la société utilise cette femme forte, comment les hommes en général prennent plaisir à voir cette femme forte souffrir. Les hommes ont tendance à dire, moi ma mère à l'époque, elle se réveillait le matin, elle nettoyait la maison, elle allait chercher de l'eau au marigot, elle faisait à manger. Et cette même femme-là, elle a donné naissance à 5-6 enfants, elle ne s'est jamais plaint. Et je veux épouser une femme comme ma mère. Combien de fois je n'ai pas entendu cette phrase? Et là, je me rends juste compte que les femmes africaines souffrent dans le silence. Mais à qui la faute? Est-ce que ce ne serait pas de leur propre faute à vouloir forcément porter cette étiquette de femme forte, cette femme qui ne veut pas demander de l'aide à quelqu'un, cette femme quand elle est blessée, quand ça ne va pas, lorsqu'elle est en dépression, elle est face à elle-même et incapable d'aller de l'avant. Nous sommes dans une société, comme je le dis toujours dans chaque épisode, majoritairement patriarcale et très très misogyne. Alors, avant d'avancer plus loin dans ce sujet, j'aimerais définir le terme romantisation, parce que c'est le mot clé de ce sujet, la romantisation de la souffrance des femmes africaines noires dans la société. La romantisation, c'est le fait d'enjoliver les choses, d'enjoliver une situation qui ne l'est pas forcément, de faire croire aux gens que ce que une ou telle personne vit est beau, est poétique. Non. Romantiser la souffrance, c'est pas normal. Romantiser que les femmes africaines portent en elles des charges mentales des années, c'est pas normal. Penser que la femme africaine n'a pas d'aide, n'a pas besoin d'aide, c'est pas normal. Et nos premiers ennemis, ce sont les hommes noirs africains, qui, pour moi, j'ai l'impression que les hommes noirs détestent les femmes noires. Les hommes, déjà, en général, sont très misogynes. Alors, c'est quoi la misogynie? Ça, c'est vraiment le terme que j'aime utiliser. Dès qu'un homme utilise des commentaires très, très sexistes, très limites, pour moi, c'est un misogyne. Et encore, lorsqu'il rajoute la couleur, le coloris, ça, c'est un misogyne. Parce que les mêmes hommes qui traitent les femmes avec beaucoup de dédain et beaucoup de mépris, les femmes noires en général, sont les mêmes lorsqu'ils vont aller ailleurs, aller dans d'autres pays, aller vivre avec d'autres femmes, auront des comportements radicalement opposés.
Bizarrement, l'homme qui ne voulait pas faire la serpillère, nettoyer la maison, aider à faire le ménage, s'occuper des enfants, bizarrement, lorsqu'il va ailleurs, dans un autre pays, avec une autre femme d'une autre race, bizarrement, cet homme, tout d'un coup par magie, il se rappelle qu'il sait faire à manger, il sait faire le ménage, il sait nettoyer une maison. Bizarrement, quand c'est une femme d'une autre race, blanche, alors là, ça devient les hommes les plus, les gentlemen de la terre, n'est jamais engendré. Bref, raison pour laquelle les hommes noirs sont misogynes, mais aussi misogynoirs. Et c'est pas vraiment que de leur faute. Pour moi, c'est aussi la faute des femmes qui veulent forcément porter ce fameux titre, comme si c'était une couronne en fait d'être une femme forte. Moi, je dis toujours que je suis pas une femme forte. Non, non, non. Je suis pas une femme forte. J'ai pas envie de l'être. Alors, je dis toujours que mon partenaire devra être une aide pour moi, être une charge de moins pour moi. Parce que la vie est déjà assez difficile comme ça pour les femmes noires dans la société dans laquelle nous sommes. C'est déjà assez difficile comme ça d'être une femme pour que je puisse encore avoir une personne chez moi à la maison. Me rajoute encore une autre charge mentale. Alors, et les éléments qui ont tendance à faire croire aux femmes que c'est élogieux, que c'est un titre très distingué d'être une femme forte qui se bat, qui n'a besoin de personne en fait. C'est la tradition, nos valeurs traditionnelles. On le veut, nous sommes africains, nous avons une tradition. Surtout la religion. La religion qui prend la femme et l'enferme dans une certaine cage. La femme doit être soumise, la femme doit écouter son mari, la femme. Ce fameux adage, une femme sage construit sa maison. Et bizarrement, quand la femme sage construit sa maison, eh bien, on a un homme à côté très incapable, très médiocre, qui passe son temps à détruire le foyer de cette pauvre femme qui s'est construite. Le mari te trompe, le mari te bat, le mari te traite avec irrespect, avec pour l'homme tu n'as absolument aucune valeur. Mais le pasteur, encore une figure très patriarcale, va te dire tiens, ce verset, c'est une semaine, une neuvaine, fais le jeûne d'Esther, jeûne pendant 7 jours, et tu vas avoir pris pour lui. C'est le diable. Et c'est incroyable la manière dont on infantilise les hommes. Tout ce que l'homme va faire, on va toujours trouver un moyen de justifier ses actes. Si un homme bat, on va justifier son acte. Il viole, on va justifier son acte. Il trompe, encore là, on va justifier son acte. Mais que la femme essaye de commettre un cinquième, un tiers de ce que les hommes font chaque jour, alors là, l'épée de Damoclès va s'abattre sur elle. Toute la société, et même les femmes. Je dis toujours que les femmes sont les ennemis des femmes. Il y a des femmes qui sont horribles. Il y a des femmes tellement, voilà, le terme piqué. Franchement, il y a des femmes qui passent leur temps à vouloir être validées par les hommes. À quoi ça sert d'être validée par un homme? Exactement comme celle qui essaie de défendre par exemple les droits, comme celle qui essaie de se libérer de ces chaînes du patriarcat et de la misogynie. À quoi ça sert de faire ça? J'ai jamais compris ce genre de femme. Les femmes qui trouvent normal qu'on puisse la tromper. Les femmes peuvent commencer à dire c'est pas grave qu'il me trompe, donc il le fait avec respect, il le fait loin, je ne sais pas, ça va.
Donc c'est moi qui l'ai épousé, c'est moi qui suis dans la maison, ça va. Est-ce que mentalement ça va chez ces femmes? Malheureusement, on a fait un lavage de cerveau en africain que être celle qu'on a mis dans la maison, être celle qu'on a épousée, c'est le sang grave. Et voilà. Quand on t'a épousé, on t'a mis dans la maison. Contente-toi de ça. Et laisse ton homme faire ce qu'il fait. Donc, comment je peux dire, franchement, on a tellement normalisé ce genre de comportement, tellement normalisé l'infantilisation des hommes, on a tellement normalisé la misogynie des hommes que ils trouvent ça normal. Des fois, tu es là, tu discutes avec des hommes, ils sont là, ils rigolent sur des sujets assez sensibles. Pour eux, la femme, c'est la manière dont les hommes dépendent des femmes. Pour eux, la femme, c'est juste un obstacle. Ils ont tellement chosifié la femme en général. La femme, après, la femme, elle doit juste être là pour la satisfaction sexuelle de l'homme. Elle doit juste aider à faire le ménage et à faire à manger et à faire des enfants. C'est comme ça que les hommes considèrent une femme. Et c'est malheureux. C'est malheureux et triste. Et c'est pas entièrement de la faute des hommes. Si les hommes ont ce genre de pensée, si les hommes se comportent comme ça, c'est aussi la faute de ces femmes qui trouvent ça glorieux d'être considérées comme des femmes fortes, des femmes qui supportent. J'étais avec lui dans la galère, je l'ai supporté, on a souffert. Et après, quand ce même homme-là va te tromper, va te quitter avec une autre, tu es la première fois. Mais qu'est-ce que tu faisais pendant ce cheminement-là? Qu'est-ce que tu faisais pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour toi, pour ton bonheur, pour ton développement personnel? Qu'est-ce que tu as? En quoi tu as financé pour ton avenir à toi? Rien du tout. Tu passes ton temps à être derrière un homme, à souffrir. Des fois, tu n'as pas de quoi te faire belle. Prends soin de toi. Non, tu supportes. Et quand l'homme est réussi, il te trompe avec les femmes plus jeunes. Parce que les hommes, c'est comme ça. Ils sont aussi de grands pédophiles. Voilà. Et de grands manipulateurs. Mais ça, on en parlera dans un autre sujet. Ici, c'est plus cette romantisation de la souffrance. Je trouve vraiment très dégueulasse et très dégoûtant. Pour moi, les femmes devraient arrêter de trouver ça cool, de ça glorieux, de dire qu'elles sont des femmes fortes. Une femme doit être capable de dire à son partenaire, lui là, ça ne va pas. Je me sens pas bien. Je veux que tu m'aides. Je veux être ce genre de femme qui rentre du travail fatiguée. Mon mari me voit et me dit, repose-toi, t'inquiète pas, on va commander à manger. T'inquiète pas, je vais à la chambre à manger. Repose-toi, dors. Je vais m'occuper de tout. Ça, c'est un homme qui pense à toi. Ça, c'est un homme qui s'inquiète pour ton bien et ta santé. Il y a plein de femmes qui tombent malades, qui ont des problèmes de cœur, de tension à cause de tout ça. À force de vouloir être la femme forte, tu vas finir par mourir. Hein? Donc, ce thème, c'est pas juste pour diaboliser les hommes. Non. Certes, les hommes ont leur part de responsabilité, mais ce sont les femmes aussi qui leur encouragent dans ces bêtises, ce genre de comportement. C'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Je ne généralise pas. Il y a des hommes vraiment très réfléchis, très intellectuels, très bien éduqués, qui savent comment se comporter avec une femme. Ils savent que la femme a beaucoup déjà de charges mentales dans la vie de tous les jours et qu'il est là pour alléger ses problèmes, alléger ses souffrances, en fait. Un homme qui te laisse faire tout, pas un homme qui t'aime, c'est ton ennemi. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet-là. Si vous avez des avis, rajoutez-moi vos avis. Si vous avez des commentaires, si vous avez des avis constructifs, je suis ouvert à tout avis, à toute opinion. Et c'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Que les femmes devraient cesser d'être passives et d'observer juste comme ça. Les femmes doivent se lever maintenant. Il y en a beaucoup et je suis très content
Et je suis très fière de faire partir, oups, de faire partie, excusez-moi, de faire partie de cette génération de femmes qui se lèvent, qui savent ce qu'elles veulent, de accomplir de grandes choses. Elles sont ambitieuses. Elles veulent réaliser des grandes choses. Elles ne veulent pas de partenaires médiocres dans leur vie. Je suis fière de faire partie de ces femmes. Je suis fière de faire partie de ces femmes qui veulent changer les choses, changer les mentalités, voilà, faire avancer les choses. Même si on est encore bien loin. Voilà. Non, c'est pas grave. Pour mieux ça, que rien, moi je dis. Puis, voilà, c'est un peu ça. Et je sais pas ce que vous pensez de ce sujet-là. C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et je suis très contente d'avoir très bien extériorisé tout ce que je pensais et de manière claire et concise. Je crois que je vais m'arrêter là. Et j'espère que ce message va toucher quelqu'un, une femme quelque part, qui doute de ses capacités, qui a du mal, peut-être avec un partenaire qui ne la comprend pas, qui ne l'aide pas. Il est temps. Parlez à vos partenaires. Asseyez-vous et parlez à vos partenaires. Dites-leur que ça ne va pas. Dites-leur que vous avez une pression de dingue. Et qu'un jour, vous allez peut-être partir éclater. Donc, c'est un peu ça. C'était Desti dans Desti Parle. Et j'espère vous revoir dans un nouvel épisode.